Salut la famille, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo en direct de Paris. On vit l'Euro 2016. C'est une pleine effervescence dans les rues, c'est une atmosphère incroyable. Et j'ai l'occasion seulement de pouvoir explorer cette culture foot qui fait battre la France. Et une petite exposition que j'aimerais vous présenter juste derrière moi. Comme suivez-moi, je vais faire un petit temps. Merci. Moi je suis Julie Dalouche, je suis commissaire d'exposition affiliée à The Window. Du coup là on a travaillé depuis un an avec Aurore sur cette exposition qu'on suit du coup en résidence. Voilà. Et donc je suis Jeanne-Cécile Cabanis, je travaille à The Window dans l'administration et je suis aussi en collaboration avec Aurore Leduc sur sa production et surtout sur cette exposition. Voilà. Donc voilà, on essaie de travailler sur des jeunes artistes et de les défendre, et de leur trouver des possibilités de s'exprimer dans ce lieu un peu atypique dans Paris. Ouvert sur la rue. Et donc dans le cadre de l'Euro 2016 ou dans un autre contexte? Disons que ça a été pensé déjà depuis un an. Parce que justement c'était en relation avec plusieurs matchs où en fait l'artiste s'est rendu compte qu'il y avait des engouements justement très puissants au niveau des supporters et en fait elle a voulu faire un parallèle en se disant tiens, et si dans le monde de l'art contemporain on avait des supporters, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc elle a commencé à avoir l'idée du supporter de galerie. Et donc voilà, et on s'est dit en plus que là ça pourrait être intéressant de faire le parallèle vu qu'il y a l'Euro 2016 et que ça pourrait vraiment matcher. Voilà, là c'était une artiste, ça fait un an qu'elle est en résidence du coup ici, qu'on conseille, qu'on suit et qu'on oriente. Et donc là c'est la première exposition, donc la saison 1 qui s'ouvre sur l'Euro. Qui va avoir son climax un peu plus intense pendant la FIAC, donc la grosse foire d'art contemporain qui a lieu à Paris en octobre. Là, il y a vraiment une vraie performance de supporters au sein de la foire. Et voilà, donc là en attendant, c'est vraiment plus des dessins et des installations qui ont joué sur les codes du supporter et du supporté, et du joueur, et de l'entraîneur, et du logo, et des écharpes, et du magnon, voilà, et de tout. Donc elle a vraiment fait un parallèle comme ça, enfin plus qu'un parallèle, c'est vraiment une imbrication entre qu'est-ce que c'est qu'un club de foot, et qu'est-ce que c'est qu'une galerie, enfin une grosse galerie on s'entend, parce qu'elle a vraiment tapé les galeries très spéculatives on va dire, et qu'il y a des mondes qui se ressemblent, ouais, où les joueurs en fait sont les artistes qui peuvent se transférer de galerie en galerie, où on mise de l'argent, où on spécule, que ça devient presque critique en fait, une vraie critique des deux milieux. Nous sommes dans quel quartier si on souhaite vraiment voir pour vous visiter, et jusqu'au, je pense, un événement le 2 juillet jusqu'au aussi. 2 juillet, et pour le finissage on aura un événement dans la rue avec justement le Creative Labo, au Gustave. Donc là on est dans la rue Gustave Goublier, on est dans le 10e arrondissement, juste à côté de Strasbourg-Saint-Denis. Voilà. Et donc on fait beaucoup d'événements dans la rue Gustave Goublier, on travaille avec beaucoup de boutiques d'ici, avec les riverains, et voilà, on essaie de mettre en commun nos idées. C'est ça. Et pour en savoir plus, on vous retrouve sur Facebook, il y a une page The Window. On a aussi une adresse qui s'appelle info@thewindowparis.fr. Et un site internet. Et un site internet The Window, thewindow.fr. Voilà. c'est super, génial, merci beaucoup. Merci.